Yo tout le monde, c'est Pêcheur70, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma boîte de pêche. Donc j'ai déjà sorti une vidéo là-dessus, mais elle est vieille et puis elle est pas de bonne qualité. Du coup je l'ai supprimée, je sais pas s'il y en a quelques-uns qui l'ont vu. Donc je vais tout vous représenter, en plus j'ai des nouveaux leurres, donc ça va être cool. Donc tout ça est pour pêcher le carnassier. Donc premièrement, avoir sur soi à la pêche au carnassier, le principal c'est avoir un fil de rechange au cas où. Donc moi c'est du 8 kg, et du 150 mètres. J'en ai déjà usé quelques mètres, donc il doit m'en rester un peu. Euh, il faut aussi avoir des agrafes comme ceci. Sinon, ça va être dur de pêcher. Et surtout du fil de fer. Désolé pour le reflet. Du fil de fer, donc j'en ai un moi. J'en ai un, puis il y en a un autre qui est monté sur ma canne, mais je sais pas si elle est là. Non, elle est pas là. Donc on va passer directement au leurre souple. Donc voici un gros leurre souple. Donc pour pêcher le brochet, et ça peut aussi pêcher le silure. Voilà, donc il faut une très grosse tête plombée. Pour l'instant je l'ai pas, je vais bientôt en acheter. Après on a un leurre souple qui émet une perche encore. Un autre leurre souple comme ceci. Donc celui-là il est très efficace. Donc j'ai déjà loupé une perche avec. Donc il fonctionne très bien. Après nous avons un Sandra. Donc celui-là aussi, il y a la queue qui a été mordue par un brochet. Donc je suis un peu dégoûté, mais il marche quand même. Donc c'est le principal. Je pêche aussi à l'écrevisse. Donc au leurre souple. En sachant qu'une écrevisse se déplace en arrière. C'est pour ça que la tête plombée se met à l'arrière. Surtout ne la mettez pas devant parce que ça servirait à rien, ça l'animerait mal. Donc voilà, elle se déplace comme ça, l'écrevisse dans l'eau. Nous avons un autre leurre souple qui émet un gardon pour le brochet. Encore pour le brochet ou la perche. Nous avons 3 shads. Donc 3 petits shads, 3 petits leurres souples pour le brochet. Ou non, non. Excusez-moi, pas pour le brochet, pour la perche, le cheven, tout ça. Nous avons ceci pour la perche, le cheven et le brochet. Ça peut prendre du brochet aussi. Celui-là c'est pareil pour la perche, le brochet, le cheven. Pareil pour celui-là. Après, nous avons 3 autres leurres. Donc, moi je m'en sers plutôt pour pêcher le black bass. Donc, sachant que j'ai jamais pris de black bass, j'essaye toujours. Donc voilà. 3 leurres souples. J'ai déjà essayé de l'accrocher comme ça et de l'accrocher par devant. Mais j'ai eu aucun résultat. Donc voilà. Alors, un autre petit leurre souple. Donc là, avec ça, j'ai pris une perche. Donc une assez grosse perche. Mais franchement, il fonctionne super bien. Je remercie la personne qui me l'a donné. Voilà. Après, j'ai des petits leurres souples. Comme ceci, pareil pour la perche le cheven. Pareil pour celui-là. Après, alors par contre ça, je sais pas du tout quel poisson pêcher avec. Donc s'il vous plaît, dites-le moi si vous savez dans les commentaires. Donc ça ressemble à un tétard. J'en ai 2 comme ça. J'en ai 2, voilà. Et ça ressemble à des petits tétards. Donc dites-moi dans les commentaires à quoi ça sert. Pareil pour la perche et le cheven. Et ça aussi, dites-moi dans les commentaires. Parce que je sais pas du tout. Ça imite un poulpe, je pense. Je sais pas du tout
Dites-moi dans les commentaires à quoi ça sert. Donc après, on passe aux cuillères. Donc nous avons une MEPS 2. Donc avec des poils à l'arrière. Donc franchement, j'adore cette cuillère. Nous avons une MEPS 3. Donc qui fonctionne super bien, pareil. Là, nous avons une vieille cuillère. Donc je sais plus qui c'est qui me l'a donnée. Mais franchement, faut que je la frotte parce que faut que je la fasse briller plus. Parce que ça soit vraiment qu'elle est vieille. Après, nous avons une MEPS 2. Donc elle est un peu rouillée aussi. Il faudrait que je la gratte aussi. Encore une MEPS 2. Donc j'ai plusieurs MEPS 2. Là, nous avons une MEPS 1. Je crois que c'est... Ah non, j'en ai deux de MEPS 1. Donc vraiment tout petit pour le cheven, la perche. Ça peut prendre du brochet, hein, ça peut prendre du gros brochet. C'est pas parce qu'on a un petit truc, un petit appât qu'on peut pas prendre du gros brochet. Donc voici une MEPS 1 encore. MEPS 2. Voilà, pareil pour pêcher le brochet, la perche, le cheven. Pareil, MEPS 2. Là, on a 2 cuillères ondulantes. Donc ça, c'est super dur à animer. Donc moi, je m'en sers quelques fois. J'en ai perdu une grosse il n'y a pas longtemps. Elle était vraiment géniale. Après, encore une MEPS 3. Une autre MEPS 3. Une MEPS 1. Donc j'ai beaucoup de MEPS. On passe aux plus grosses MEPS. MEPS 4. MEPS 2. Ah ben, excusez-moi, elle n'est pas dans le bon rang. MEPS 3. Donc avec un plomb de 3 grammes. Une belle MEPS 3. Avec un pompon rouge pour bien situer l'attaque. Et encore une MEPS 3. Et là, encore une MEPS 3. Voilà pour les cuillères. Donc on va passer au leurre dur. Donc tout simplement, en premier, nous avons un popper. Donc un très beau popper. Je le trouve vraiment sympa. Il est facile à animer. Donc il a quelques billes. Il a 2 billes à l'intérieur. Une latérale et une en longueur. Franchement, un très bon leurre. Excusez-moi, il s'est attaché. Voilà. Donc, on a un autre leurre, donc dur avec une bavette. Donc, plutôt vers la surface. Quand la bavette est haute, c'est plutôt vers la surface. Et quand elle s'abaisse, c'est vers la profondeur. Là, on est plutôt sur du profond. Elle s'abaisse, donc toujours un leurre avec une bavette. Là, pour pêcher le cheven, donc j'ai cassé la bavette, mais elle marche encore. Donc j'ai déjà pris plein de cheven avec ça, donc c'est vraiment super génial. C'est un leurre que j'adore prendre. Je vois un brochet en été, je vois un cheven en été, et hop, il le gobe direct. C'est franchement, c'est un plaisir fou à prendre du cheven. Après, on a mon leurre préféré. Franchement, c'est le best du best. Donc, c'est avec celui-là que j'ai pris mon brochet de 81 cm. Donc, juste énorme. Donc, j'étais super heureux le jour-là. J'étais encore petit, mais il était géant, mais énorme. Heureusement, j'avais mis le fil de fer. J'ai eu de la chance. Je l'avais pas au début. Et j'ai mis le fil de fer et je suis trop content. Voilà, j'ai pris mon brochet de 81. Encore un leurre dur avec une bavette pour un peu moyen, pas trop profond là. Là, nous avons un vraiment un big leurre dur. Donc là, c'est pour aller chercher en profondeur. Donc il y a quelques billes aussi. Et un autre leurre où j'ai pris du brochet, donc un brochet de 60 cm. Donc franchement, il est bien aussi. Hein. Dans l'eau, il s'anime comme ça. En fait, il tourne comme ça. Et en fait, ça attire le brochet. Les vibrations attirent le brochet. Et tout simplement, il me rend envie de le gober. J'en ai perdu aussi un
pareil, et j'ai pris un brochet de 50 avec, et j'étais franchement, c'était super bien la journée, j'avais pris 2 brochets, franchement superbe. J'ai oublié, en passant par ailleurs souple, j'ai oublié de vous montrer mes shads. Donc là on est sur 9 shads, donc de la couleur verte foncée, donc il y a une odeur pour attirer le brochet, donc voilà. Vous pouvez les acheter en magasin ou en vente en ligne, vous mettez vente de shad et vous les trouvez, donc c'est pas très cher, allez voir, c'est super bien. J'en ai encore un de shad, donc j'ai un shad gris à l'intérieur, excusez-moi. C'est parce que il avait pas de paquet, il était tout seul. Et j'ai des autres shads avec un montage texan, je vais vous montrer ça. Donc le montage texan consiste à que on met l'hameçon comme ceci et on le fait dépasser juste là. Par contre il faut ferrer vraiment super fort pour accrocher le poisson. Et comme je vous ai dit, il y a une odeur pour attirer le poisson. Franchement, j'aime pas trop l'odeur. Il y en a qui diront que ça sent bon. Moi, j'aime pas trop. Ça pue un peu, on va dire. Là, on est... je l'ai encore pas ouvert. Donc, on est sur du powerbait. Donc, pour pêcher en bateau. Parce que ils n'ont pas une queue de vibration. Donc, c'est plutôt pour pêcher en bateau. Voilà, ou en flotte tube. Donc c'est 7,90 €. Moi je trouve ça va pour le prix, c'est pas très cher. Et là, on a encore du shad qui ressemble à de la perche. Pareil, c'est des beaux shads. Voilà, de 13 cm. Pareil, il y a une odeur. Franchement, juste génial. Je voulais aussi vous dire quelques mots. Donc je remercie énormément les personnes qui m'ont donné les leurres, les shads, parce que je les ai pas achetés, on me les a donnés. Donc franchement, merci beaucoup. Merci aussi à mon pote qui m'a donné ce leurre souple et ce leurre souple. Donc franchement, merci à tous. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bonne soirée. Au revoir. Merci les gens.